Pour ma planète, j'ai créé un arboretum il y a 40 ans sur 12 hectares. J'ai introduit 400 espèces du monde entier tempéré pour pouvoir apprécier l'adaptation de ces espèces avec le changement climatique. Les hêtres ne supportent pas les canicules et ils ne supportent pas l'absence d'humidité dans l'air. Ce qui fait que, comme c'est une feuille qui est assez grande et qui est très sensible au manque d'eau, elle grille et il a très peu de chances de se refaire. Ces pertes de branches, les branches qui tombent soudainement. Et puis en l'espace de 2 ans, on voit des arbres énormes, c'est complètement sec. Et c'était assez attristant. Le chêne va souffrir, il va mettre plus de temps puisqu'il est quand même plus enclin à s'accrocher plus profondément, donc il va mettre plus de temps à disparaître. Et ceux qui vont survivre, ce seront les chênes qui seront les mieux implantés. Mais tous ceux qui sont un peu en difficulté sur des terrains un peu secs, un peu rocailleux, ceux-là vont disparaître. C'est pas très grave parce que au niveau de la nature, il est normal que des essences disparaissent et puis d'autres apparaissent. Mais ce qui n'est pas normal, c'est les canicules à répétition, les sécheresses à répétition. Dans l'arboretum, nous essayons des essences qui viennent de l'Amérique, principalement parce que nous pensons que ce sont des essences qui sont adaptées à la sécheresse. Donc des essences qui viennent du Texas, de Californie, même du Mexique. Et donc nous avons essayé un chêne qui s'appelle Quercus rhizophylla et qui est presque persistant et qui s'avère résistant au froid et à la chaleur et qui pousse très bien ici. Il faut planter beaucoup d'arbres. Les forêts tropicales sont en train de disparaître. Ce sont des forêts persistantes qui génèrent de l'oxygène, qui génèrent de l'humidité constamment. Et si elles disparaissent, nous allons être en rupture d'hygrométrie d'eau continuellement.